4,2%, ce n'est pas un taux d'inflation, c'est le rythme d'effondrement de nos écosystèmes de mangroves de la réserve de biosphère transfrontalière du Mono au Bénin. Bonjour et bienvenue à vous, chers membres du jury. Nous sommes l'équipe L'Odyssée du carbone bleu. Alors, aujourd'hui, nous ne venons pas faire un discours théorique, mais nous venons avec une solution d'ingénierie territoriale concrète. Le Mangal Data EcoHub, un modèle intégré d'écotourisme communautaire régénératif dédié à cet effet. Mais pour mieux comprendre notre approche, regardons la réalité économique de cette crise végétale de près. 532 000 habitants dépendent directement de cette réserve. Et pour survivre, les femmes saunières coupent massivement les palétuviers pour alimenter leur food traditionnel. Résultat, la destruction de la biodiversité et l'effondrement de l'économie locale. Afin de briser ce cycle, notre solution Mangal Data EcoHub ne consiste pas à interdire, mais à rendre la conservation rentable et durable. Le Mangal Data EcoHub remplace le bois par la saliculture. Remplace le bois par la saliculture solaire. En parallèle, nous offrons des packages écotouristiques qui financent directement la restauration de ces écosystèmes de mangroves dégradés. D'ici 3 ans, nous visons reboiser 100 000 palétuviers, séquestrer 220 grammes de carbone par mètre carré par an, contribuer à réduire les 80% d'extraction de bois de mangrove et créer une dizaine d'emplois verts directs. Et concrètement, quelle est l'expérience client que nous vendons? Nous Nous créons créons un un écotourisme immersif et premium, des des chasses chasses au au trésor, trésor, des des hébergements hébergements en en écologie écologe flottant flottant et et des des projections projections de cinéma de nuit directement sur l'eau. Nous fusionnons bien-être et ateliers de culture de cuisine lagunaire pour valoriser l'identité locale. Mais ce qui fait de nous, Odyssée du carbone, une infrastructure Green Tech, c'est notre infrastructure de données. Voici notre prototype, l'application Mangal Data. En navigation fluviale, cette application, même sans réseau, elle permet la collecte de données physico-chimiques de l'eau, le suivi GPS de la vie faune et implique les voyageurs dans une démarche de science citoyenne. Cette double valeur ajoutée, expérience exclusive et collecte de données, sécurise notre rentabilité. Notre modèle financier est diversifié et circulaire. 65% des revenus proviennent des packages touristiques, 17% des partenariats RSE et 10% de notre écotourisme, de notre éco-boutique. Les écotouristes paient pour l'impact, les scientifiques, eux, pour l'accès aux données écologiques du terrain. Notre modèle d'affaires est taillé pour s'approprier un marché bien précis. Face à un marché global de 632 000 utilisateurs, notre cible regroupe 5 000 à 10 000 écotouristes et expatriés du corridor sud-Bénin. En année 3, nous capterons 10 à 15% de ce flux et 60% du marché de la donnée écologique locale. Surtout, 70% de nos revenus seront réinjectés localement. Pour accélérer ce déploiement, nos besoins financiers sont transparents. Notre budget est de 61 millions de francs CFA et en gage de notre crédibilité, nous autofinançons 12%, 20% de cette somme, soit 12 millions de francs CFA. Nous recherchons aujourd'hui un financement d'amorçage opérationnel ainsi qu'un mentorat ciblé sur le marché du carbone et la travel tech. Alors, oui, notre plan d'action, c'est de commencer déjà par un ancrage communautaire et faire de la cartographie participative pour pouvoir donc, ensemble avec la communauté de la réserve de biosphère transfrontalière du Mono, savoir où implanter les services qu'on propose dans notre package écotouristique. Et ce sont ces packages écotouristiques qu'on vend maintenant aux touristes qui demandent ces genres de services. Et parmi nos packages, on a cité tout à l'heure, il y a l'immersion en famille d'accueil, il y a l'hébergement sur écologe flottant, il y a également la chasse au trésor, ainsi de suite. Maintenant, en parallèle, nous proposons donc de la science citoyenne. Le touriste qui vient faire euh, une visite touristique, écotouristique chez nous, participe à de la collecte de données scientifiques. Donc, c'est de la science citoyenne qu'on propose et c'est via l'application Mangal Data qu'on a développé un prototype pour cela. Donc, via cette application, le touriste, lors de sa visite, peut déjà collecter des données, que ce soit phoniques,
que ce soit les données sur la qualité de l'écosystème de l'eau, ainsi de suite. Donc, ces données sont collectées et revendues à notre niveau avec des partenaires RSE, des labos, des universités et tout. Et également, au niveau des services qu'on propose et des services écotouristiques, il y a d'autres qui comblent et tout. Donc, c'est vraiment le touriste qui devient l'équateur et qui participe à de la science citoyenne via notre application Mangal Data qu'on propose. Et le site web qu'on a développé, c'est développé pour pouvoir faire des réservations, savoir ce qu'on fait et à quel prix nos activités sont chiffrées. Voilà un peu. Et on commence par l'ancrage et on finit par on va ensuite commencer la finalisation de l'écosystème numérique. Donc, il s'agit du site web et de l'application Mangal Data qui sera parfait et maintenant mise en place des infrastructures parce qu'on a parlé d'éco-lodge, il faut quand même construire ces infrastructures. On a parlé de notre éco-hub, là où il faut accueillir les touristes. Il y a les restaurations, la gastronomie lagunaire, notre boutique Éco-Mangrove, où on valorise les produits locaux, surtout les produits de l'artisanat comme la natte, les joncs, les chapeaux et autres, le miel de mangrove, le sel soleil, et ainsi de suite. Et c'est après cela qu'on va vraiment déployer dans la formation de ces éco-guides qu'on doit former, de ces piroguiers qui vont conduire donc les touristes, de ces familles d'accueil qui vont accueillir les touristes et les dames qui vont rester au niveau de notre boutique Éco Mangrove pour valoriser les produits artisanaux. Et ce n'est qu'après cela maintenant qu'on va vraiment lancer sur la communication autour de ce qu'on propose pour vraiment ouvrir les circuits écotouristiques qu'on propose.